Moi, c'était mon truc de gamin. J'étais dans la voiture de mon père à essayer de capter énergie parce que ça commençait à arriver en local. Et si je faisais 1 mètre devant, 1 mètre derrière, ça marchait plus, donc il y avait une position de la voiture. J'ai eu envie de ça, quoi. Avec les années, c'est devenu pour moi un média dans lequel je suis plus qu'à l'aise, quoi. Bon, j'ai plutôt l'impression d'être à l'aise globalement dans tout ce que je fais, sinon j'arrête. Mais c'est vrai qu'il y a un truc magique dans la radio. Même aujourd'hui, en 2013, où on a annoncé la mort de ce média 20 000 fois en disant c'est mort, c'est fini, nouvelle technologie, on se rend compte que quand même les habitudes sont là et même un public jeune, voire très jeune, continue d'avoir ce réflexe en grandissant, même s'il y a le téléphone, l'ordi et tout, de tourner ce bouton et d'écouter la radio. Le seul petit truc qui est frustrant en radio, c'est que c'est encore plus éphémère que la télé. J'ai eu toujours des expériences que je ne pouvais pas refuser. Ce qui m'a permis, maintenant j'ai 41 ans, ce qui m'a permis de découvrir tous les locaux de toutes les radios, de vivre des choses de dingue. Il y a plein de gens qui ne savent pas que j'ai dirigé Rire et Chanson. J'ai été le patron d'Europe 2. Le score historique d'Europe 2 d'il y a maintenant 10 ans, c'était avec mes équipes. J'ai dirigé Énergie. J'ai fait plein de choses dans ma vie. Je suis allé sur Skyrock. Si j'avais pas des fois dit allez, je quitte ça pour ça, j'aurais pas vécu toutes ces choses-là. J'aurais pas construit. Puis moi, je serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je dois dire qu'il y a 3 ans et demi en arrière, arriver pour faire un show du soir, Énergie était bonne dernière le soir. C'est plus un challenge, il y a personne qui n'y croyait, à part moi et le patron. Re-remplir un réservoir d'un public jeune en milieu de carrière, c'est presque quelque chose qu'on voudrait le faire, on n'y arriverait pas. On voudrait mettre toutes les études marketing pour dire dites-moi comment je peux aller rechoper les gamins. Je crois qu'il doit y avoir ou des hommes politiques ou des chanteurs qui doivent payer cher ou des journaux pour essayer d'avoir cette clé-là. Et puis après, je pense que j'ai fait un choix dès le début qui était de faire de la radio et tout de suite de jouer les réseaux sociaux et YouTube. En France, il y a 2 clientèles. Il y a ceux qui ont globalement, je vais peut-être me tromper sur 5 ans près, mais qui ont globalement plus de 40 ans, pour qui la télé sera la télé et ils iront sur le net prendre 2-3 infos. Puis les moins de 40 ans, et y compris notamment chez les plus jeunes, pour qui ça n'existe plus. La télé, c'est mort, c'est fini. Chez eux, ça se regarde sur un écran, sur un téléphone. Ils consommeront toujours la télé, mais en même temps, ils consommeront tout le reste, la radio et tout. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'être présent dans cet endroit-là et de mettre ce qu'ils ont envie d'avoir. Je pense qu'on est au balbutiement de ces croisements-là. Je vais vous donner un exemple. La dernière fois, on a juste mis sur Dailymotion notre émission de radio. Juste un soir, 3 heures. On a fait plus de 200 000 personnes qui ont consommé en live. C'est-à-dire pas reconsommer derrière, parce que là, on dépasse le million. Juste consommer en live. C'est plus qu'un Gulli. C'est plus que certains soirs de France 4. C'est-à-dire que ça devient plus puissant qu'une chaîne de TNT. YouTube nous a dit un truc la dernière fois, donc je vais les citer, qui nous ont dit qu'on était les seuls en France à avoir croisé le vieux média avec les nouvelles technologies. Donc on est en train de faire des essais. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression des fois que je suis le type qui essaie pour tous les gros médias qu'osent pas trop et qui essaie de croiser en disant on va essayer avec le net, on va essayer. Mais c'est magique, sinon on s'ennuie quand même. La télévision a moins d'argent, il y a moins de recettes, il y a moins d'argent, les gens font... Mais si vous avez moins d'argent, que votre format ne vous appartient plus, que vous devez coproduire, que la vente à l'étranger n'est plus à vous, que le titre ne vous appartient plus, encore une fois, pour ceux qui ont fait partie, comme moi, qui ont eu des envies d'être dans la lucarne et de faire ce métier, pourquoi demain le faire? Madame la ministre, je ne sais pas à qui je dois m'adresser, il faudrait que je vous voie pour vous expliquer 2-3 petits trucs. Parce que je pense que vous n'avez pas tout saisi sur certaines petites choses, il faudrait que je vous explique notre métier. Parce que notre métier de producteur n'est pas que des gens avec des gros cigares, même si certains ont des gros cigares parfois. C'est aussi un métier de gens qui développent, qui créent et qui, d'année en année, sont de plus en plus inexistants sur le marché international. Et un jour, Madame la Ministre, vous irez sur le marché international de la télé et vous direz « Tiens, il n'y a plus aucun Français de présent. » Et il sera trop tard.